Bienvenue chez Karina. Aujourd'hui, je vous propose ce magnifique gâteau saveur Kinder. La veille, je prépare ma ganache Kinder. Je commence par chauffer le chocolat Kinder au micro-ondes. Ceci en surveillant toutes les 10 secondes de peur que le chocolat ne brûle. Une fois le chocolat fondu, je verse la crème chaude en 2 fois. Ne vous inquiétez pas, la liste des ingrédients et les mesures exactes se trouvent dans la barre de description. Après avoir bien mélangé, j'ajoute la crème liquide froide et le mascarpone. J'utilise le mixeur plongeant pour bien lier les éléments entre eux. Je mixe bien, je filme mon bol, réserve 6 heures au réfrigérateur. 6 heures plus tard, je sors ma ganache du réfrigérateur. Elle a bien prise. Je mets le robot à tourner en commençant par la vitesse la plus basse. J'augmente progressivement la vitesse du robot jusqu'à obtenir une ganache bien montée. N'hésitez pas à arrêter le robot plusieurs fois pour vérifier la consistance. Une fois la ganache montée, je réserve au réfrigérateur. La veille également, j'ai profité pour réaliser mes biscuits à la vanille. Vous trouverez dans la barre de description le lien de la vidéo comment réaliser ces biscuits. Je divise chaque biscuit en 2 de manière à obtenir 4 génoises rondes. Chaque tranche doit avoir 2 cm d'épaisseur. Les chutes de biscuits, vous pouvez utiliser pour le goûter ou faire des verrines. Je passe au montage du gâteau. J'aurai besoin de biscuits à la vanille, ganache Kinder et de morceaux de Kinder sans oublier le lait. Je monte toujours mes gâteaux dans le moule. Je pose mon premier biscuit dans le moule. Je l'imbibe de lait. Je poche sur le biscuit la ganache Kinder. Comme vous le constatez, pas besoin de barrière de contention. Sur la ganache Kinder, je viens poser les morceaux de Kinder. Je répète les mêmes opérations avec le deuxième, troisième biscuit. Enfin, le quatrième biscuit, je l'imbibe et je pose la face coupée tournée vers le bas. Je filme le moule, réserve 6 heures au réfrigérateur. 6 heures plus tard, avant d'utiliser ma crème au beurre, je la détends quelques instants. Sur le plat de présentation, j'étale une bonne couche généreuse de crème au beurre. Je sors mon gâteau du réfrigérateur, démoule délicatement et pose sur la crème au beurre. J'ôte le papier sulfurisé sur le gâteau. Le papier sulfurisé sur le gâteau empêche que le gâteau ne reste collé dans le moule. Je tale sur tout le gâteau une première couche de crème au beurre. Attrape-miettes. Je lisse rapidement, réserve 15 minutes au réfrigérateur. Cette première couche va vous empêcher de batailler plus tard avec les miettes de gâteau. 15 minutes plus tard, je sors le gâteau du réfrigérateur, applique une seconde couche de crème au beurre. Pour me faciliter la tâche, je mets la crème au beurre dans une poche à douille. Je forme des boudins tout autour du gâteau. Je lisse rapidement le dessus. Pas besoin qu'il soit parfait, je m'en occuperai plus tard lorsque le gâteau sera froid. Je mélange rapidement la crème au beurre sur les côtés. Ceci afin d'éviter les démarcations. Le lien de la vidéo de la crème au beurre se trouve dans la barre de description. Je passe ma grande lisseuse sur les côtés. Au premier passage de la lisseuse, vous verrez apparaître des trous. C'est normal. Je rebouche ces trous en utilisant la crème au beurre. À partir de ce moment, je vais lisser et relisser jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant. Soyez rapide, sinon à cause du gâteau froid, la crème va figer. Impossible alors d'obtenir un lissage parfait. Vous serez obligé de tout racler et recommencer. Mais avant, il faudra retravailler la crème pour la détendre. Une fois satisfaite, je réserve 15 minutes au réfrigérateur. 15 minutes plus tard, je sors le gâteau du réfrigérateur.
Je coupe l'excédent de crème au-dessus du gâteau. Je lisse bien, passe à la décoration. Toutes mes décorations ont été achetées sur AliExpress. À ce niveau, laissez cours à votre imagination. Le visage en acrylique, les fleurs, le papillon et les feuilles d'or. Une fois décoré, je réserve au réfrigérateur. Je ne le répéterai jamais assez. Tout gâteau recouvert de crème au beurre doit être sorti du réfrigérateur 1 heure avant la dégustation, le temps pour que le beurre se ramollisse. Sinon, vous aurez l'impression de manger un bloc de beurre, ce qui n'est pas agréable. Voilà, la réalisation de mon gâteau saveur Kinder est maintenant terminée. Si tu as aimé, refais la recette et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je te dis à plus pour de nouvelles vidéos.